Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment remplacer le personnage par défaut de l'Unreal Engine en le remplaçant par un personnage que l'on a fabriqué nous-mêmes. Alors voilà le personnage par défaut, donc on va remplacer à la fois le mesh, le squelette du personnage, mais également ses animations. Donc les animations, on va les fabriquer nous-mêmes et venir les replacer sur notre personnage. Alors, pour cela, vous devez préparer en amont 4 fichiers avec un programme comme 3D Studio Max ou Maya. Et ensuite, on les convertit en FBX. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc les animations sont ici. Donc je les ai convertis en FBX. Et on a besoin de 4 animations, c'est le minimum pour dire de remplacer ce personnage-là. Donc il y a une animation de idle, d'attente, une animation de saut que l'on va redécouper par la suite, qu'on peut même améliorer encore, une animation de course et une animation de marche. Alors, dans un premier temps, ici dans l'Unreal Engine, je vais faire un clic droit et je vais faire un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, je vais être assez original, je vais faire New Character, un nouveau personnage, et je vais importer directement à l'intérieur le personnage que j'ai ici. Donc le personnage est dans chacun des fichiers. Donc peu importe que je prenne le idle, le jump, le running ou le walking, je peux commencer par le fichier que l'on désire, vraiment. Alors moi je vais prendre le idle, parce que c'est le premier, et que c'est la position de base du personnage. Donc je prends le idle et il suffit de le glisser dedans, hop, on le lâche, et là il va nous importer le idle, mais il va nous demander qu'est-ce qu'il doit importer. Donc il doit importer le skeletal mesh, il doit importer également le mesh, donc le squelette, la peau qui est au-dessus du squelette en quelque sorte, et également importer l'animation. Donc par défaut il me semble que c'est décoché, il suffit de le cocher, et vous faites import. Et là, eh ben, il va commencer à récupérer le squelette, le skin, tous les paramètres que l'on a définis avant dans le programme comme 3D Studio Max ou Maya, et il va nous les remettre directement dans le... Alors si vous avez un petit message d'erreur, c'est pas grave, quittez-le. Tout ce qu'il faut, c'est vérifier que ici, au niveau du idle, donc l'animation se fasse correctement. D'accord? Alors il y a un petit problème avec le personnage. Je vais juste faire ça vite fait. Donc ici, par défaut, donc j'ai remarqué qu'il y avait un petit souci, c'est pas grave, je vais juste hop, faire ceci. Alors vous normalement vous devrez pas le faire, non c'est pas là, c'est ici, backlink. Ça normalement vous devrez pas le faire, c'est juste parce que il y a un problème entre enfin c'est un personnage que j'ai récupéré d'ailleurs, et du coup voilà, il y a des petits problèmes au niveau du shader, il suffit de le remplacer. Et donc du coup, normalement la peau déjà du personnage, c'est déjà nettement mieux. Il faudrait encore faire la même chose avec son suite. Donc son suite, il se trouve ici. Hop. Donc lui, vous voyez, il a fait un truc un peu particulier. Hop. Donc il a mis en translucent. Et moi je vais le mettre en masked, tout simplement. Donc on gagne des performances. Et en même temps, on récupère donc le métallique, le spéculaire, le base color, sans devoir changer la façon dont il doit calculer la transparence. Tac. Donc voilà, hop, je revérifie quand même que le personnage, et donc là on a bien le personnage correctement. Donc on a bien sa peau, on a bien son truc, on a bien son pantalon, et il a bien son animation. C'était ça le but direct, c'est qu'on ait l'animation du personnage. Alors, donc on a récupéré pour l'instant le idle en animation. On a derrière son physique du personnage, et on a également
sa peau avec ses différentes matières. Donc ça c'est pour notre personnage. Alors pour l'instant on a une seule animation. Si on regarde ici sur la droite, on n'a qu'une seule animation. Ce qui est important, c'est que toutes les animations que l'on va réimporter dedans, eh ben, elles vont venir se faire les unes en dessous des autres. Donc pour cela, on va faire import. Dans import, tac, je vais simplement aller rechercher via ici. Hop, donc j'ai le jump. Je vais venir le mettre dedans. Et le jump ici, donc il ne faut pas qu'il recrée un nouveau squelette. Il ne faut pas qu'il nous importe le mesh. Donc du coup, on va décocher le mesh. Mais ce qu'il nous faut, c'est l'animation. Donc là, automatiquement, à partir du moment où je décoche import mesh, lui, il va comprendre qu'il doit récupérer l'animation. Donc on fait import. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va laisser tomber tout le reste. Il va juste récupérer l'animation de saut de mon personnage. Et du coup, je vais bien me retrouver avec mon idle d'un côté et mon jump de l'autre. Donc ça, on va quitter. Et on va faire la même chose pour les deux autres. Donc on va aller récupérer ici le running. Hop, donc on décoche et on fait import. Et on va faire la même chose avec la marche. Tac. Walking. Tac. On vérifiera après hein, l'ensemble. Hop. Hop. On vérifiera après l'ensemble des animations pour voir si elles ont toutes bien été importées et si c'est correct. Donc voilà, je vais double-cliquer ici. Donc j'ai bien mon walking, donc il marche bien sur place. J'ai ici mon running. J'ai ici mon jump. Donc mon saut, ma course et ma position d'attente. Attente, marche, course, saut. On sauvegarde et on peut quitter. Alors, une fois qu'on a ceci, ce qu'on a besoin, c'est d'un Blend Space 2D. Donc, on va rajouter ici à côté, bon, ça fait un peu fouillis, il faudrait réorganiser tout ça. Je vais le faire vite fait. Hop. Donc, on peut créer des nouveaux fichiers avec les matériaux. Alors, dans les matériaux, je vais venir hop, chercher tout ça. Tac, ça doit partir dedans. Voilà. Donc, tout ça, c'est pareil, ça part dedans. Et ceci aussi. Hop, dans les matériaux, move here. Comme ça, on va se retrouver avec quelque chose un peu plus propre. Voilà. Donc, là, on se retrouve bien avec nos 4 animations. Le squelette. Le physique, donc le physique ce sont les liens qui vont être avec le squelette, et également la peau, enfin le mesh, excusez-moi, le mesh. Alors, donc du coup, au-dessus de tout ça, donc vous voyez, même si je les ai changés, lui, il va rééditer tous les liens. Ça, il n'y a aucun souci, on peut changer les fichiers. Lui, il réédite les liens à chaque fois, et donc vous ne devez pas les refaire constamment. Alors là, on va devoir faire un Blend Space 2D. Alors pour ça, il faut faire un clic droit. On va venir dans Animation et on va faire un Blend Space 1D. On clique dessus. Alors là, il nous demande, voilà, mais quel squelette, sur quel squelette est-ce que je dois faire le Blend Space 1D? Alors, on va aller chercher le idle. Voilà, notre personnage s'appelle idle. Et donc ici, on a le New Blend Space 1D. Donc, au lieu du new, on va faire new character blend space 1D. On double-clique dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blend space 1D? Alors, c'est quoi? C'est la transition entre les différentes animations. Donc, par défaut, notre personnage, il va attendre. Donc, on va lui mettre... Donc, ici, vous avez la valeur 0. Vous avez une valeur 50 et une valeur 100. Vous avez ici l'animation d'attente. Donc, quand je ne touche pas à ma manette, eh bien, il faut que mon personnage attende. Donc, ici, par défaut, mon personnage va attendre. Donc, je prends le idle, je le glisse dedans. Et donc, mon personnage, il attend. Le point que vous avez ici au milieu, c'est la valeur pour tester le blend space. Alors, on l'a mis ici. Ensuite,
je vais aller chercher la marche. Hop, je vais venir placer la marche ici. Tac, vous verrez pourquoi par la suite. Donc petit à petit, il va passer de je marche pas, mais après, je vais le mettre au milieu et on testera ensemble. Alors, hop, donc ça passe d'ici. Ensuite, tout doucement, il va passer de je reste sur place à je marche. D'accord? Et il va pouvoir faire cette transition. Suivant comment vous allez appuyer sur votre manette, eh ben, lui, il va jouer avec cette transition. Et à 100%, il faut que notre personnage court. Tac. Et donc, il va bien passer de la position d'attente à la position de marche jusqu'à la position de course. Donc ça, c'est notre première chose, c'est le Blend Space. On sauvegarde, on le quitte. Une fois qu'on a fait le Blend Space, on a une deuxième chose à changer, parce que notre personnage, il est composé en fait d'un anime mode. Ça, l'anime mode, on va le laisser, mais c'est surtout l'anime class qu'on va changer. Donc on va changer le skeletal mesh et on va changer l'anime class. Alors, pour changer cela, nous allons devoir revenir ici dans animation et on va devoir faire un animation blueprint. On clique dessus et là, pareil, il nous demande ce que l'on veut modifier. Alors, on va aller rechercher le squelette ici du idle. On fait OK. Donc, New Animation Blueprint, on va faire un New Character. New Character Animation Blueprint. On va cliquer 2 fois dessus. Et là, on est à l'intérieur même du personnage. À l'intérieur même du blueprint, de sa façon dont il va bouger. Alors là, je vais vous éviter tout un tas de codage et de petites choses. On va simplement aller rechercher l'animation blueprint de ce personnage-ci. Donc pour aller le rechercher, on va cliquer ici sur la petite loupe et vous avez l'animation blueprint. Donc vous voyez que lui, il a son animation blueprint, il a un blend space 2D, bon nous c'est un blend space 1D, c'est la même chose, et ensuite il a ses animations. Donc on double-clique dessus, lui il va venir le mettre ici en haut à côté, et on va devoir aller ici dans l'event graph, récupérer, donc on va récupérer tout ce code, hop, donc on fait CTRL-C, on vient ici, on vient dans l'event graph, et on va faire CTRL-V. Alors, si je compile, erreur, donc je vois ici que j'ai des problèmes de compilation. Les plus importants, ce sont les barres rouges. Après, ça peut être des choses qui vont en découler. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici les deux erreurs qui apparaissent en rouge. On a un petit set icinéaire. Alors, pourquoi il y a ces valeurs-là? Alors, ces valeurs-là, ce sont des variables qui se trouvent ici, enfin, qui devraient se trouver là, qui disent si le personnage il est en l'air. Parce que si votre personnage est en l'air et que vous avancez, il ne doit pas faire son cycle de marche. Il doit faire son animation de saut. Tant qu'il est en l'air, il fait son animation de saut. Et dès qu'il sera à terre, à ce moment-là, il va pouvoir faire son blend space qui se trouve ici. Le blend space qui se trouve ici, il est là. Il va être dépendant de la vitesse. Donc, de la vitesse de notre personnage, de comment on appuie et ce que l'on demande à notre personnage. Et on a une autre valeur ici. Et cette valeur, c'est pareil, c'est une variable un peu différente de celle-là que l'on va devoir réaliser. Alors, ces deux variables-là sont restées ici. On ne sait pas les copier pour dire de venir les coller ici, donc on va les recréer, tout simplement. Donc on va venir ici dans variable, on va faire le petit plus, et on va simplement retaper is in air. Donc est-ce qu'il est en l'air? On prend la variable, on vient la mettre, et là on a deux paramètres, soit on regarde la variable, soit on la paramètre, donc on va la paramétrer. On va aller rechercher tout simplement les liens, et on va
voilà, changer les liens de façon à ce que ça ne passe plus ici, que ça passe dans celui-là. Celui-ci, on peut l'enlever. Si on compile, vous allez voir, pouf, il y a déjà des messages d'erreur qui sont partis, et il ne nous reste plus que un, le speed. Ici, on va créer une autre variable. Alors, par défaut, on est sur une variable booléen. Donc du coup, ici, on voit qu'on a besoin d'une variable de float. Et cette variable de float, eh ben, on va pouvoir la changer ici. Hop, float. Et donc cette variable de float, on va lui redonner un petit nom qui s'appellera speed. Donc on garde la même chose, comme ça on n'est pas perdu. On la glisse, on fait set speed, et on vient rechercher, tac, les liens. Donc on court-circuite celui-là qui est valable pour l'autre, mais pas pour le nôtre. On le court-circuite avec notre nouveau. Si on compile, hop, tous les messages sont partis et on a bien une compilation valable. Alors ça, c'est la première chose que l'on doit faire. Donc, lui, il va jouer ceci. Et ensuite, lui, il doit jouer un AnimGraph. L'AnimGraph, c'est un petit peu les passages par lesquels il doit passer lorsque l'on va faire un saut avec notre personnage. Et donc ce sont des transitions, ce sont des automatismes que vont prendre mon personnage à chaque fois que je vais appuyer sur cette barre d'espace ici sur mon clavier. Et bien mon personnage va sauter et il va réaliser tout un tas d'automatismes. On va voir par la suite que l'intelligence artificielle va se gérer également dans cette AnimGraph. Alors l'AnimGraph, pareil, on va revenir ici dans notre personnage. On voit ici AnimGraph, donc il n'est pas ici au-dessus, contrairement à ici. On va le retrouver ici sur la gauche. On va double-cliquer sur l'AnimGraph et on voit qu'on a une machine avec des petits points qui viennent ici récupérer. On va simplement faire un copy. On va venir ici dans notre AnimGraph et puis on va faire CTRL-V pour récupérer la machine. On lit les deux éléments, on compile et là, tout pareil, on a des problèmes de tout un tas de messages. Alors ces messages, ben, on va les résoudre nous-mêmes. Alors pour résoudre, ben, on va cliquer sur le premier qui se trouve ici. Et là, on voit qu'il y a une première valeur qui est le third person idle de drun qui n'est plus valable. Parce que ça, c'est celui de l'autre personnage. Donc nous, on va aller rechercher celui de notre personnage. Tac, tout simplement. Ensuite, on voit qu'il y a la variable speed qui doit interagir avec. Donc on va récupérer ici le speed et on va faire un get. On va aller rechercher la variable speed, on va la mettre dedans. Celle-là, on l'enlève et on compile. Et on a déjà un message en moins de partie. Alors ensuite, on va voir que on a besoin d'un jump start, un jump loop et un jump normal. Donc le jump normal, ça va être l'atterrissage en quelque sorte. Le jump start, ça va être le moment où il va décoller. Le loop, ça va être sa position en l'air. Et l'atterrissage. Alors pour cela, on va devoir découper notre animation. Donc on va revenir ici dans New Character. On va devoir découper cette animation de saut. D'accord? Donc j'ai mon jump qui sera mon atterrissage. Je vais la dupliquer avec jump start. D'accord? Donc j'aurai mon jump start, et je vais encore dupliquer une deuxième fois pour avoir un jump loop. Comme ça, on aura la même chose. Alors, mon jump start, ben voilà, je vais mettre pause ici, et je vais regarder. Donc mon personnage, lui, il va sauter comme ceci. Voilà. Donc on va dire que jusqu'à 330 à peu près, la frame 330, donc tout ça, c'est mon jump start. Après 330, on peut l'enlever. Donc je vais faire un clic droit, ici dessus. Je vois que je ne suis pas tout à fait dessus. Je vois Remove Frame de 0 à 332. Et bien je vais faire un Remove From. Donc je vais enlever toute la partie d'après. Tac. Donc là, je vais bien avoir mon jump start. On sauvegarde.
et on peut quitter. Ensuite, j'ai mon jump loop. Donc, mon jump loop, je vois que ouais, c'était 333. Donc ici, je vais enlever tout ce qu'il y a donc de 0 à 333. Je vais enlever tout le truc. Et ici, au lieu d'avoir un loop, donc une animation, parce que je n'en ai pas, hein, j'ai une réception qui se fait après, je n'ai pas de loop, donc j'enlève le début et je vais enlever juste après. Donc bon, ici, je vais faire comme ça. Tac. Donc ici, voilà. Oh, bon. Ouais. Il y a quelques images, ouais, ça va faire un peu bizarre. Hop, j'arrive plus. La suite, c'est pas grave. Hop. Donc ici, j'ai bien mon personnage. Je vais faire CTRL Z. Tiens. Hop. Donc j'ai mon personnage qui est comme ceci. Voilà. Donc remove de 3. Donc il y a quelques images, ça se voit pas du tout. Il y avait beaucoup d'images pour faire l'animation. Et donc là, mon personnage, quand il sera en l'air, il sera dans cette position-là, jusqu'au moment où il atterrira. Hop, je quitte. Donc ça, c'est mon loop. Donc j'ai bien mon jump start, j'ai mon loop, et je vais pouvoir changer ici l'atterrissage. Alors l'atterrissage, pareil, je vais me mettre à peu près à l'image 333, 34 même, et je vais enlever tout ce qu'il y a avant. Et du coup, là, je vais avoir uniquement l'atterrissage de mon personnage. Je sauvegarde tout ça. Donc, j'ai mon jump start, mon jump loop et mon atterrissage. Je retourne ici dans mon blueprint et je vais simplement devoir changer ici donc toutes les valeurs. Donc, le start, le loop et le jump. Hop, je clique dessus, je viens ici sur la droite, donc ici c'est jump start, jump start. Je viens sur le loop, jump loop, jump loop, jump, jump. On compile, donc il y a déjà beaucoup moins de messages, il n'y en reste plus que 2. Et les 2 derniers messages, eh ben, on va aller les pointer pour voir. Et donc on voit qu'ici il y a encore une valeur pour savoir s'il est ici inerre, s'il est en l'air. Donc on va rechanger celui-là. Et on va changer celui-là également, parce qu'il y en a 2, il reste 2 messages d'erreur. Hop, get, tac, tac. On compile, et si c'est bien compilé, normalement vous allez avoir votre personnage en mode attente. D'accord? Si vous retournez, donc ici, vous avez les petites boules qui fonctionnent. Si vous allez dans l'AnimeGraph, vous avez également les petites boules qui fonctionnent. On compile, on sauvegarde, vous pouvez quitter. Donc là, votre personnage, il est bon, il est terminé. Il n'y a plus qu'à remplacer celui-là. Alors pour remplacer celui-là, soit vous rentrez dans l'éditeur personne, soit vous venez directement ici à l'intérieur, où on peut remplacer le mannequin par le idle, et du coup, il faut une nouvelle anime class. Et cette nouvelle anime class, on va prendre le New Character Animation Blueprint. Ensuite, normalement, roulement de tambour. Donc on a bien notre personnage en mode attente, et puis je vais faire le bouton vers l'avant, et il va se mettre à marcher correctement par rapport à ce que j'ai demandé. Si je fais le saut, hop, il va sauter et il fait son atterrissage. Voilà. Et donc, vous venez de remplacer le personnage de l'Unreal Engine directement. On va tester également le Blend Space. Alors, pour remplacer le Blend Space, je vais brancher une manette, parce que forcément quand on joue au clavier, dès qu'on appuie sur la touche, lui il se met directement en 1, il n'y a pas de valeur intermédiaire. Par contre, quand on joue avec une manette, vous voyez, on peut le faire aller tout doucement, le faire marcher et le faire aller de plus en plus vite avec la manette. Donc suivant comment vous allez appuyer sur le petit champignon, vous allez pouvoir faire marcher votre personnage
ou le faire courir au fur et à mesure. C'est vous qui choisissez. Et donc ce Blade Space 1D, eh ben, c'est effectivement la valeur. Donc si vous voyez que votre personnage il a tendance à marcher trop rapidement, eh ben, il suffit de déplacer hop, le point du Blade Space. On sauvegarde, hop, on quitte, on fait play. Et puis là, on peut tester. Donc, je vais avancer un tout petit peu. Ouais, je vais cliquer quand même parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, là, voilà, c'est ça le bon. Tac, tac, tac. Et donc là, on a bien notre personnage qui marche et ensuite qui court. Alors, ça après, ce sont des paramètres que l'on peut changer. On peut également paramétrer une autre touche à notre clavier pour faire, bah voilà, de là à là, il marche. Et ensuite, quand j'appuie sur Shift, hop, il va se mettre à courir. Là, ça, c'est à vous de paramétrer. Ça, on verra plus tard. Il faut d'abord voir un petit peu comment fonctionne le blueprint derrière, parce que là, on a juste fait remplacer des choses. On ne s'est pas trop attardé sur les éléments. Mais il faut savoir qu'il y a moyen de le faire nager, mais également de mapper la touche majuscule pour le faire courir. Donc par défaut, quand on appuiera sur Up and Down, il marchera. Quand on appuiera sur Shift, il va se mettre à courir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce en bas de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je crée régulièrement des vidéos un petit peu sur tous les sujets en rapport avec le game design. Et voilà, bon amusement avec 3D Studio Max et Unreal Engine.